vous avez deux sortes de possibilités. Vous avez l'email qu'on appelle d'acquisition. C'est quand je vais taper dans le dur. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui ont généralement les moins bons taux de retour, mais c'est normal, vous faites de la prospection. Aujourd'hui, les très bonnes techniques aussi, les très bons retours sont sur l'email de fidélisation. Quand je vais, effectivement, c'est chez 10 clients, aujourd'hui physiquement, je vais peut-être faire 7 ventes. Quand je vais chez 10 prospects, je ne fais qu'une vente. Sur l'emailing, c'est pareil. Donc l'email de fidélisation, eh bien, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on incorpore ce support, cette technique, dans une logique de relation client. Le premier usage, c'est la fameuse newsletter. C'est la lettre d'information que je vais envoyer régulièrement pour indiquer mes nouveautés, mes nouveaux produits, si je suis sur un salon, mes jours d'ouverture de solde, de pré-solde. Donc un emailing, il y a des rythmes à conserver selon ce que vous faites. Si vous êtes sur du déstockage ou sur du je fais des prix bas, des choses comme ça, vous pouvez aller jusqu'à un envoi par semaine. Parce que vous êtes sur une logique d'internaute qui recherche un prix. Par contre, si vous êtes plutôt dans l'institutionnel, essayez de ne pas dépasser une newsletter par mois, voire tous les 2 mois. C'est largement suffisant pour propager un message. Si vous faites une newsletter, le conseil, c'est faites-en pas une, essayez pas d'avoir un rythme trop élevé au début, d'en faire une en janvier, une en février, une en mars, d'exploser en vol et puis en faire jusqu'en juillet, parce que l'internaute, il ne va plus comprendre. Si vous ne vous sentez pas, faites-en une que par trimestre. Testez le concept trimestre ou tous les 2 mois ou tous les mois, mais essayez toujours de conserver ce rythme. Ensuite, vous avez différentes applications auxquelles on ne pense pas toujours. Ça peut être effectivement le système d'alerte, ou la relation client, c'est les mails de remerciement que je vais envoyer, que je peux envoyer en groupe. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un site je vends en ligne quelques produits, et puis je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, d'envoyer des remerciements, des confirmations, etc. Je vais les grouper sur 2-3 jours et je vais envoyer à tout le monde un envoi groupé en accusant réception ou en remerciant de la confiance qui m'a été faite dans mon acte d'achat, etc., etc. Vous avez typiquement la carte de vœux. Donc là aussi, on est dans la fidélisation. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'e-card fonctionne très très bien. Et comme il y a encore peu de personnes qui vont l'utiliser dans leur communication, ben vous allez communiquer de manière innovante. Après, il peut y avoir le communiqué de presse. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui souhaitent nous confier les campagnes pour envoyer en masse leur communiqué à une base de journalistes. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites et qui ne sont pas forcément du recrutement dans le dur de personnes qui ne nous connaissent pas et sur lesquelles on souhaite forcer un message. La conception d'un email, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. La première chose pour faire un emailing, c'est d'avoir une base email. Pas de base email, pas d'emailing. Et ça, c'est la première chose à faire au départ, c'est de travailler votre base client, récupérer l'email de vos clients. C'est une donnée tellement chère et tellement rare, l'email de qualité, que quand vous avez des clients qui en ont, déjà ne vous privez pas de les récupérer et de les travailler ensuite. Donc ensuite, dans les notions importantes de création d'un email, c'est cette fameuse personnalisation. Alors aujourd'hui, il est possible de personnaliser un envoi d'email avec différents critères. Déjà, je peux personnaliser en fait mon envoi en inscrivant en fait par exemple bonjour et intégrer le nom et le prénom d'une personne pour donner un côté plus convivial, plus sympathique et moins justement gros email qui est envoyé à tout le monde. Plus ma base va être collectée, va collecter d'informations, plus je vais pouvoir personnaliser. Si j'ai par exemple sa dernière date d'acte d'achat, je vais pouvoir mettre bonjour, je me permets de vous contacter car vous n'avez pas acheté depuis et vous incrémentez la date. Vous incrémentez des données que vous avez en base en fait. J'ai un critère, j'ai le nom, le prénom et j'ai le sexe de la personne, homme ou femme. Je vais reprendre mon exemple concret, parce que c'est des choses qu'on fait par exemple dans le textile. Je vais avoir une base de 1000 personnes, 500 femmes, 500 hommes. Je vais faire 2 segments, un segment de femmes, un segment homme, et je vais faire la même newsletter, mais je vais dire 6 femmes, j'intègre un t-shirt rose, 6 garçons, j'intègre un t-shirt bleu. Et l'email va partir avec ce niveau de personnalisation, c'est-à-dire de mon segment homme et mon segment fille. Tout part de votre base, de l'email et des informations qui sont rattachées sur un client. Ensuite, quand j'envoie un emailing, il arrive traditionnellement dans une messagerie. Quand je fais un email, je conçois une page HTML, c'est une page de site web. Et si le message HTML ne passe pas dans le cas de messagerie, de gérer un message TXT. C'est la même chose, sauf que je n'ai pas de mise en page. Sortir un petit peu de la masse. On va voir un petit peu quels sont les meilleurs jours et les meilleures heures d'envoi
Généralement, quand vous arrivez le matin, au moins sur le milieu professionnel, quand vous envoyez à des professionnels, généralement l'heure d'arrivée est entre 8 et 9 heures. C'est à peu près les heures classiques d'arriver à son travail. Donc tous les gens qui ont un email, enfin l'ordinateur, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils vont à la machine à café et ils lancent Outlook ou une autre messagerie. Et donc là, vous avez tous les mails qui arrivent. Par contre, à partir de 10 heures du matin, généralement, la boîte est nettoyée. Et généralement, quand vous envoyez un email, vous apparaissez, je dirais, de manière isolée dans la boîte aux lettres. Pareil, évitez 14 heures. Il y a des grosses vagues entre midi et 2. La personne à 14 heures nettoie sa boîte. Et à 14h30, elle est plus dans des conditions de recevoir un message. Et généralement, comme elle l'utilise régulièrement, son message, votre message va mieux ressortir. Pour particuliers différents, donc déjà, il y a des jours à éviter. Le 15 août, vous oubliez. Le jour de Noël, non mais il y a des jours, voilà, on ne sait pas, tous les jours fériés, vous oubliez. Vous avez 30% du trafic normal est déconnecté. Et après, vous pouvez très bien, alors justement, les gens rentrent entre 17 et 19 heures chez eux, donc c'est des heures aussi où il peut y avoir une bonne réactivité, une bonne attente par rapport à un message. Le samedi, fin de matinée aussi, fonctionne assez bien. Donc ça, c'est aussi des choses que je vous dis aujourd'hui qui peuvent ne plus être vraies dans 3 à 6 mois. C'est comme les jours d'envoi, nous on a évolué en fonction aussi d'autres structures qui envoient des emails à plein de monde, donc on essaie de trouver des jours où il y a moins de concurrence et où la perception du message est meilleure. Donc pareil, on évite le vendredi, RTT, on évite le mercredi, jour de garde des enfants. Donc on est plutôt, le lundi, on a tous les emails du week-end, donc on évite le lundi matin. On est plutôt sur le mardi matin, aujourd'hui on est plutôt sur mardi matin, jeudi matin, qui sont les jours où les gens sont plus en attente de messages. Le fait de changer un jour peut entraîner un taux d'ouverture qui va passer de 25% à 50%. C'est vraiment flagrant. Le logiciel d'emailing, c'est le logiciel d'envoi de masse. C'est la fonction première. C'est une offre logicielle, vous l'installez sur votre machine, et derrière ce logiciel, c'est un logiciel d'envoi qui vous permet de faire du HTML et du TXT, qui vous permet de gérer votre base, qui vous permet, par exemple, d'incorporer votre base Excel avec vos différents champs, d'intégrer de la personnalisation. Et vous avez une option avec taux d'ouverture, taux de clic, et qui vous permet d'avoir les statistiques par jour. Les offres logicielles aujourd'hui, soit vous passez par un prestataire, et là, vous avez des agences qui peuvent vous les gérer, et là, vous n'êtes pas embêté, soit vous passez par un logiciel, et généralement, c'est assez simple d'utilisation, mais après, c'est une question de temps.